ma copine a mis fin à notre relation de 8 ans et s'attendait à ce que je continue à la soutenir financièrement, mais je lui ai coupé les vivres et j'ai regardé le karma détruire son monde. Je m'appelle Chat, j'ai 32 ans, je suis un homme. Plus tôt cette année, ma copine depuis 8 ans a dynamité notre relation entière. 8 ans envolés. Je prévoyais d'épouser cette femme. Monica, 31 ans, femme, n'a même pas eu la décence de commencer une dispute ou de me donner une sorte de préavis. Non. Elle est rentrée de chez sa sœur un jeudi soir, s'est assise sur le canapé que nous avions acheté ensemble il y a 3 ans, et m'a balancé « Je ne t'aime plus ». C'est le cas depuis un moment. C'était tout. Elle l'a dit sur le même ton que si on annonçait passer au lait d'avoine, comme si elle était déjà passée à autre chose depuis des mois. Je suis resté assis là, comme un idiot, mon verre à mi-chemin de ma bouche, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal, s'il y avait un autre gars, si elle voulait essayer une thérapie, n'importe quoi. Elle a juste secoué la tête avec cette expression ennuyée musique et a dit « Non, je n'avais rien fait de mal ». Elle avait juste grandi lors de la relation et avait besoin de se trouver elle-même. Je ne me suis jamais senti aussi pris au dépourvu de toute ma vie. Ouais, on n'était pas parfait, mais on était bien. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'aimais cette femme. J'avais construit toute ma vie d'adulte autour d'elle. Bon sang, je la soutenais financièrement depuis 6 années consécutives musique, après qu'elle ait décidé que la vie en entreprise ne nourrissait pas son âme et qu'elle ait quitté son job dans le marketing. Et ça me convenait, parce que je l'aimais et je croyais sincèrement que nous construisions quelque chose ensemble. Apparemment, j'étais le seul à penser ça. Mon meilleur ami, Brendan, m'avait prévenu il y a environ 1 an, quand Monica avait commencé à devenir accro à Instagram et à poster ses citations cryptiques sur le fait de connaître sa valeur musique et de ne pas se contenter de peu. Il m'avait pris à part lors d'un barbecue et m'avait dit « Frérot, je dis juste, garde les yeux ouverts ». Je l'avais balayé d'un revers de main, lui disant qu'il était paranoïaque. J'aurais aimé l'écouter. Donc j'étais là, assis en face de cette femme avec qui j'avais passé des années, à la regarder agir comme si elle me faisait une faveur en mettant fin aux choses. Elle était calme, presque soulagée, comme si elle portait cette décision depuis des mois et était heureuse de finalement lâcher ce poids. Je lui ai demandé une fois de plus si c'était vraiment ce qu'elle voulait, s'il y avait quelque chose que je pouvais faire. Elle a hoché la tête et a dit « Ouais, c'est ce que je veux. J'ai besoin d'espace pour grandir. » Je payais tout dans sa vie, et elle avait besoin d'espace pour grandir. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien à dire. Je n'allais pas supplier quelqu'un de rester s'il ne voulait pas être là. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Alors, je lui ai dit carrément de faire un sac et d'aller rester chez sa sœur musique, Christine. J'avais besoin de temps pour réfléchir, et je ne pouvais pas le faire avec elle assise là, agissant comme si on venait juste de se mettre d'accord pour essayer un nouveau restaurant. Musique, elle n'a pas du tout aimé ça. Tout son calme s'est fissuré, et elle a demandé pourquoi c'était elle qui devait partir. Elle a dit que c'était sa maison aussi. Je lui ai rappelé que c'était elle qui mettait fin aux choses, pas moi. Ensuite, j'ai demandé sa clé de la maison. Ça l'a vraiment mise hors d'elle. Elle a commencé à dire que j'étais agressif musique et contrôlant. Mais après quelques échanges, elle a finalement jeté la clé sur la table. La regarder faire ses bagages était surréaliste. 8 ans ensemble, et elle avait une valise prête en 20 minutes. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi et a dit « J'espère que tu pourras être mature à ce sujet. » Je l'ai juste fixé. Puis elle est sortie sans un autre mot. Cette nuit-là, je me suis assis dans le salon avec Brendan sur FaceTime. Il n'a pas dit « Je te l'avais dit », mais je pouvais le voir sur son visage. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il demandé. J'ai regardé autour de moi, toutes ces affaires éparpillées partout. « Je vais reprendre ma vie en main », j'ai dit. Brendan a levé son verre vers l'écran. « Il était temps, mon frère. » Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de tout rejouer, essayant de comprendre où ça avait mal tourné. Je lui avais donné 8 ans de ma vie, un soutien financier, la liberté de se trouver elle-même sans avoir à se soucier des factures ou du loyer. Musique et d'une certaine manière, ce n'était toujours pas assez. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une maison vide. Je savais que je devais commencer à bouger. Mais d'abord, j'avais besoin de café. Et ensuite, j'avais besoin d'un plan.
Vers midi, mon téléphone a sonné. Monica. J'ai failli ne pas répondre, mais peut-être qu'elle avait changé d'avis. Peut-être qu'elle voulait vraiment parler comme des adultes. Alors, j'ai décroché. Et, a-t-elle dit, aussi décontractée que possible. J'ai gardé ma voix neutre. Quoi de neuf? Je voulais juste prendre des nouvelles et voir comment tu vas, a-t-elle dit. Prendre des nouvelles, comme si elle n'avait pas juste anéanti ma vie entière moins de 24 heures plus tôt. Tu voulais prendre des nouvelles, ai-je répété lentement. Ouais, je sais que c'est dur pour toi, mais je pense qu'on pourra quand même être amis, un jour. Cette femme venait de mettre fin à une relation de 8 ans et planifiait déjà notre future amitié. Je devais demander, es-tu vraiment sûr de ça? De mettre fin aux choses? Ouais, a-t-elle dit sans hésitation. C'est ce dont j'ai besoin maintenant, pour moi. C'est là que j'ai décidé de commencer à faire quelques changements pratiques. D'accord, j'ai dit. Alors je dois gérer la logistique. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé, semblant soudainement moins décontractée. Je lui ai exposé la situation. Je l'enlèverai de mon assurance auto. Ouais, j'avais mon camion, mais la berline qu'elle conduisait tous les jours était à mon nom. Résiliation du forfait téléphonique qui était à mon nom, et clôture du compte chèque conjoint que nous partagions, où mes chèques de paie allaient. Ce n'était pas moi qui étais vindicatif. C'était juste du bon sens élémentaire. Nous n'étions plus ensemble, alors pourquoi continuerais-je à payer pour tout? Quoi? Tu es sérieux là? Sa voix est montée d'environ 3 octaves. Ouais, je suis sérieux. Pourquoi je continuerais à payer tes trucs alors que tu viens de mettre fin à notre relation? Parce que tu n'es pas un gamin, a-t-elle claqué. Mon Dieu, je savais que tu rendrais ça difficile. Tu es tellement mesquin. Ce n'est pas mesquin, ai-je dit, gardant ma voix égale. C'est la réalité. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je continue à prendre soin de toi financièrement alors que tu as décidé que tu ne voulais plus être avec moi. Elle a explosé, a commencé à crier que j'essayais de la punir pour avoir rompu avec moi, que j'étais vindicatif et cruel, qu'elle avait tant sacrifié pour notre relation, et que c'était comme ça que je la traitais. Je lui ai rappelé que son principal sacrifice avait été de quitter son travail il y a 6 ans pour se trouver elle-même musique, et de dépenser mon argent depuis lors. Ça n'est pas bien passé. Elle m'a traité de connard et a raccroché. Au cours des jours suivants, j'ai réellement mis mes plans à exécution. Le premier arrêt a été la compagnie d'assurance, je l'ai retiré de ma police. Ensuite, je suis allé au Music Magasin de téléphonie et j'ai résilié sa ligne. Puis j'ai conduit jusqu'à la banque et j'ai fermé le compte joint. J'avais déjà déplacé le dépôt direct vers mon compte personnel, et la banque autorisait l'un ou l'autre des titulaires à fermer un compte joint. Chaque étape ressemblait à la reconquête d'un morceau de ma vie. Mon téléphone explosait de SMS de sa part. Des paragraphes sur à quel point j'étais sans cœur, comment je rendais sa vie impossible. Musique, un message disait, tu me laisses littéralement sans rien. Comment je suis supposé survivre? Je n'ai pas répondu. Par mon pote Brendan, j'ai découvert qu'elle restait chez sa sœur Kristen Music et qu'elle perdait la tête. Kristen était apparemment complètement du côté de Monica, lui disant que j'étais abusif en lui coupant les vivres. Selon Kristen, j'étais un narcissique pour ne pas continuer à soutenir Monica après la rupture. Le culot de ces femmes. Monica avait commencé à postuler pour des emplois, mais après 6 ans hors du marché du travail, personne ne la rappelait. Son CV était essentiellement une scène de crime. Une semaine après la rupture, elle a appelé de nouveau depuis le téléphone de Christine. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décidé d'en finir. Je dois te parler de la voiture, a-t-elle dit. Non, pas de bonjour. Direct aux affaires. Quoi à propos de la voiture? J'ai besoin que tu me laisses l'utiliser juste jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied et économiser pour la mienne. J'ai ri. J'ai vraiment ri à haute voix. Tu veux que je te laisse utiliser ma voiture? Tu as ton camion, a-t-elle dit comme si cela rendait la chose raisonnable. Tu n'as pas besoin des deux. J'ai besoin d'aller à des entretiens d'embauche. Alors prends un Uber. Tu te moques de moi là? Tu sais combien c'est cher? Pas mon problème, ai-je dit. Tu voulais mettre fin aux choses. Tu voulais l'indépendance. Eh bien, l'indépendance signifie que tu te débrouilles pour ton propre transport.
Tu es un tel connard, a-t-elle sifflé. Je n'arrive pas à croire que j'ai gâché 8 ans avec quelqu'un d'aussi sans cœur. Tu n'as rien gâché. Tu as eu un trajet gratuit pendant 6 de ces années. Maintenant, le trajet est terminé. Elle m'a raccroché au nez encore une fois. À la fin de cette semaine-là, j'avais coupé chaque lien financier qui nous connectait. La voiture était à moi. Le téléphone était coupé. Le compte bancaire était fermé. Brendan est venu ce week-end-là. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière. Comment tu te sens, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Je me sens libre. Il a hoché la tête. Bien. C'est ce que tu devrais ressentir. Maintenant, célébrons musique ça. Environ 10 jours après la rupture, Monica a envoyé un SMS disant qu'elle avait besoin de venir chercher le reste de ses affaires. Je n'étais pas ravi de la revoir, mais je voulais que ses affaires sortent de ma maison, alors j'ai accepté. Je lui ai dit de passer samedi après-midi. Elle s'est pointée à 14 h avec Kristen à sa suite musique, pour le soutien moral. Kristen m'a lancé ce regard dégoûté à la seconde où j'ai ouvert la porte, comme si j'étais quelque chose collé à sa chaussure. Shaun, a-t-elle dit froidement. J'ai juste hoché la tête vers elle et je me suis écarté pour les laisser entrer. J'ai gardé la porte ouverte et je suis resté dans le salon pour qu'il n'y ait pas de drame du genre il m'a enfermé dehors. Monica est passée devant moi sans un mot et s'est dirigée directement vers la chambre. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer. Kristen est restée dans le salon, les bras croisés, me fixant comme si elle était ma gardienne de prison. Tu sais que tu gères ça vraiment mal, a-t-elle dit après une minute. Ah bon? Ouais. Monica est vraiment en difficulté en ce moment, et tu ne fais qu'aggraver les choses. Elle a mis fin aux choses, Kristen. Pas moi. Ça ne veut pas dire que tu as le droit d'être cruel à ce sujet. Je l'ai juste fixé. La gymnastique mentale que ces deux-là faisaient pourrait gagner des médailles d'or. Je ne suis pas cruel. Je ne finance juste plus son mode de vie. Tu es un connard, a dit Kristen. Puis elle a marché vers la chambre pour aider Monica à faire ses valises. Je suis resté dans le salon à scroller sur mon téléphone, attendant que ce soit fini. Après environ une demi-heure, Monica est sortie en tirant une valise et en portant mon ordinateur portable sous son bras. Mon ordinateur portable? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ai-je demandé en me levant. Je le prends, a-t-elle dit d'un ton neutre. Je l'utilise tout le temps pour les candidatures. C'est le mien. Je l'ai acheté. Tu as ton ordinateur portable du travail, a-t-elle répliqué. Tu n'as pas besoin de celui-ci. Peu importe si j'en ai besoin ou non. C'est le mien. Remets-le. Kristen s'est interposée entre nous. Oh mon Dieu, Shaun. Laisse-la juste prendre l'ordinateur. Tu es ridicule. Je suis ridicule? J'ai regardé Kristen, puis Monica. Tu es littéralement en train d'essayer de voler mes affaires, et c'est moi qui suis ridicule. Ce n'est pas du vol, a dit Monica, sa voix devenant plus forte. On a été ensemble pendant 8 ans. Ces trucs sont pratiquement une propriété partagée. Non, ce n'est pas le cas. Je l'ai payé avec mon argent. Ça en fait le mien. C'est là que j'ai remarqué que la valise avait l'air beaucoup trop pleine. J'ai marché vers elle et j'ai ouvert la valise avant qu'aucune d'elles ne puisse m'arrêter. Effectivement, elle était remplie de choses qui n'étaient pas à elle. Mes écouteurs sans fil, le bel ensemble de couteaux de cuisine que j'avais acheté l'année dernière, ma Nintendo Switch et mes jeux, une montre de créateur que mes parents m'avaient donnée pour mon 30e anniversaire, même certains de mes vêtements. J'ai commencé à sortir les choses une par une. Tu veux expliquer ça? Le visage de Monica est devenu rouge. Ce sont des choses que je t'ai données. Tu m'as donné ma propre montre que mes parents m'ont achetée? C'est impressionnant. Je parle des autres trucs. Les écouteurs que j'ai achetés sur Amazon. Les couteaux que j'ai pris chez Williams-Sonoma. Ma propre console de jeu. J'ai tenu un sweat à capuche. Mon sweat de fac d'une école où tu n'es même pas allé? Kristen a sauté dans la conversation. Elle utilise ces choses tout le temps. Tu vas sérieusement te battre pour chaque petit objet? Ouais, Kristen, je vais le faire parce qu'ils ne sont pas à elle. Monica a commencé à pleurer. Juste au bon moment.
Les vannes se sont ouvertes et elle s'est lancée dans tout un discours sur à quel point j'étais sans cœur. Comment après 8 ans ensemble, j'étais en train de radiner pour quelques objets. Comment elle ne pouvait pas croire que j'avais autant changé. Je me tenais là, tenant ma montre et mes écouteurs, ne ressentant absolument rien. Tu peux prendre tes affaires, mais tout le reste reste ici. Tu es incroyable, a dit Kristen. Elle a raison. Tu as changé. L'ancien Shaun n'aurait jamais agi comme ça. L'ancien Shaun était un idiot, ai-je dit. Et cette version a pris sa retraite. Monica a regardé Kristen avec cette expression dramatique de blessé, puis m'a regardé. J'espère que tu es content de toi, a-t-elle dit à travers ses larmes. J'y arrive, ai-je répondu. Elles ont passé encore 20 minutes à refaire la valise avec seulement ses affaires réelles. Tout le temps, Kristen a continué à faire des commentaires sarcastiques à voix basse sur à quel point j'étais mesquin. Quand elles sont finalement parties, Kristen s'est retournée à la porte. Tu sais quoi? Musique, tu mérites d'être seule, a-t-elle dit. Puis elles sont parties. Je suis resté là 1 minute, puis j'ai commencé à rire. Brendan avait eu raison. J'aurais dû faire ça il y a des années. Cette nuit-là, Monica m'a envoyé un roman par SMS. 5 paragraphes sur la façon dont j'avais montré mon vrai visage, à quel point j'étais vindicatif, comment elle m'avait donné les meilleures années de sa vie, et que c'était comme ça que je la remboursais. J'ai tout lu, puis j'ai répondu par « K », rien d'autre. Brendan a trouvé ça hilarant quand je lui ai montré. Au cours des jours suivants, j'ai mis en boîte les affaires restantes qu'elle avait laissées derrière elle. Quelques articles de toilette au hasard, quelques livres, une paire de chaussures. J'ai tout mis dans une boîte et je l'ai laissé dans le garage. Si elle la voulait, elle pouvait se coordonner avec Brendan pour la récupérer quand je n'étais pas à la maison. J'avais fini de traiter avec elle face à face. Par le téléphone arabe, j'ai entendu dire qu'elle se plaignait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter de la façon dont je l'avais abusée en lui coupant les vivres, comment je rendais sa vie misérable. Kristen soutenait apparemment chaque mot, disant aux gens que j'avais été financièrement contrôlant pendant notre relation, et que je la punissais maintenant pour être partie. Le récit qu'elle tissait était impressionnant. Elle m'avait transformé en une sorte de méchant pour le crime de ne pas vouloir continuer à payer la vie de mon ex-copine après qu'elle m'ait largué. Mais je m'en fichais. Qu'elle raconte l'histoire qu'elle voulait. Les gens qui me connaissaient vraiment connaissaient la vérité, musique et c'était suffisant. 2 semaines après l'incident de la valise, mon téléphone a sonné tard un mardi soir. Numéro inconnu. J'ai regardé l'écran pendant 1 minute, puis j'ai décroché. Ouais. C'est Monica. J'ai besoin d'aide, a-t-elle dit. Sa voix était tremblante, presque paniquée. Je suis resté silencieux quelques secondes. Avec quoi? J'ai postulé à genre 50 endroits aériens, et personne ne me rappelle, elle a fait une pause. Je ne sais pas quoi faire. C'est dur, ai-je dit, gardant mon ton neutre. Mais je ne sais pas ce que tu veux que je fasse à ce sujet. Tu pourrais m'aider, a-t-elle dit, sa voix devenant plus tranchante. J'ai abandonné ma carrière pour toi. Pour nous. Le moins que tu puisses faire, c'est m'aider à me remettre sur pied. Nous y voilà. Tu n'as pas abandonné ta carrière pour moi, ai-je dit lentement. Tu as démissionné il y a 6 ans parce que tu disais ne pas pouvoir être créatif dans un environnement d'entreprise. C'était tes mots exacts. J'ai démissionné parce que tu as dit que tu me soutiendrais. Je t'ai soutenu pendant 6 ans. Pendant que tu cherchais ce que tu voulais faire de ta vie. Alors maintenant, tu peux te soutenir toi-même. Elle a commencé à pleurer, continuant sur à quel point tout était difficile, comment sa sœur lui mettait la pression pour trouver du travail et contribuer aux factures. Comment elle dormait sur le canapé de Christine et n'avait pas d'argent pour quoi que ce soit. Je n'ai rien en ce moment, a-t-elle sangloté. Je suis désolé que tu sois en difficulté, mais ce n'est plus ma responsabilité. Alors c'est tout? Sa voix est passée des pleurs à la colère en un battement de cœur. 8 ans ensemble, et tu vas juste me regarder souffrir? Musique, tu as fait ce choix, Monica. Pas moi. Tu n'as pas le droit de revenir pleurer pour de l'aide maintenant. Elle a commencé à crier alors, me traitant de tous les noms, disant que je ne l'avais jamais vraiment aimée, qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle avait gâché 8 ans avec quelqu'un d'aussi sans cœur et égoïste. Je l'ai laissé se défouler pendant environ 30 secondes, puis je l'ai coupé. Tu as fini?
Va te faire foutre, Shaun, a-t-elle sifflé. Puis elle a raccroché. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone a été inondé de SMS. Ils ont commencé émotionnels, pleins de regrets et d'excuses. Mais quand je n'ai pas répondu, son ton a complètement changé. Les messages sont devenus amers. J'étais sans cœur, cruel, musique un narcissique, un abuseur. Elle disait que je ruinais sa vie exprès et que le karma finirait par me rattraper. L'ironie de la chose. Je les ai montrés à Brendan autour d'un repas un soir. Il les a lus et a juste secoué la tête. Frérot, c'est un comportement de psychopathe. Ouais. Tu vas répondre? Non. Bravo. Par notre ami commun Mike, j'ai commencé à entendre plus de détails sur ce qui se passait avec Monica. Kristen lui avait apparemment posé un ultimatum. Trouver un emploi et commencer à contribuer au loyer et aux factures dans les 3 semaines musique ou partir. Monica partait en vrille, postulant partout où elle pouvait penser. Mais après 6 ans hors du marché du travail, son CV était pratiquement radioactif. Mike m'a dit qu'elle avait eu une crise complète lors de l'anniversaire d'une amie. Elle a commencé à pleurer à table sur la façon dont elle avait ruiné sa vie et à quel point tout était injuste. Son amie avait apparemment essayé de la réconforter, mais Monica continuait juste à dire que je détruisais musique son avenir en lui coupant les vivres. La mentalité de victime était irréelle. Un soir, environ 3 semaines après notre dernier appel, j'étais chez moi en train de regarder un match quand quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par la fenêtre d'abord. C'était elle. Elle avait l'air en mauvais état, les cheveux en désordre, les yeux bouffis, portant un pantalon de survêtement et un vieux t-shirt qui donnait l'impression qu'elle avait dormi dedans. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Qu'est-ce que tu veux ? » « J'ai besoin de te parler, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « S'il te plaît. » Je suis resté là une seconde, puis musique je me suis écarté. Elle est entrée et s'est assise sur le bord du canapé, les mains tremblantes. « Je ne peux plus faire ça, » a-t-elle dit. « J'ai tout essayé, mais je ne trouve pas de travail. Personne ne veut m'embaucher. Kristen est sur le point de me mettre dehors. Je n'ai nulle part où aller. J'ai attendu, sachant ce qui allait suivre. J'ai fait une erreur, Shaun. Une énorme erreur. Je pensais que je voulais quelque chose de différent, mais j'avais tort. Ce qu'on avait me manque. Tu me manques. Je t'aime toujours. » Ces mots sont restés suspendus là. Mais au lieu de ressentir quelque chose, je me sentais juste fatigué. « Tu ne m'aimes pas, » ai-je dit. « Tu aimes ne pas avoir à travailler ni à t'inquiéter des factures. Ce n'est pas la même chose. »« Ce n'est pas vrai, » a-t-elle insisté, les larmes commençant à couler. « Tu me manques vraiment. Nous me manquons. Musique et Monica, tu m'as dit que tu ne m'aimais plus. Tu as dit que tu avais grandi lors de la relation. Tu as mis fin aux choses et maintenant tu veux revenir parce que la réalité t'a frappé et tu as réalisé à quel point tu étais bien loti. Je peux changer, a-t-elle dit désespérément. Je trouverai un travail. Je contribuerai. Je ferai tout ce que musique tu veux. Je me suis levé. Je ne veux rien de toi. J'ai fini. Tu as fait ton choix et maintenant tu dois vivre avec. Elle a commencé à supplier, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses, qu'elle avait fait une terrible erreur et qu'elle méritait musique une seconde chance. Mais je n'étais pas intéressé. Je lui avais donné 8 ans. C'était suffisant. Musique, tu dois partir, ai-je dit, marchant vers la porte et l'ouvrant. Elle est restée assise là à me regarder avec des larmes musique coulant sur son visage. Quand elle a réalisé que je ne changerais pas d'avis, elle s'est levée et a marché vers la porte. En passant devant moi, elle s'est arrêtée. « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite, » a-t-elle dit doucement. « J'y travaille déjà, » ai-je dit. Puis elle est partie. Après que la porte se soit refermée, j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. Pour la première fois depuis la rupture, j'avais l'impression d'avoir vraiment clos ce chapitre. Après cette dernière conversation avec Monica, je savais que c'était complètement fini. Elle était revenue en rampant, espérant se glisser de nouveau dans la vie confortable que je lui avais fournie. Mais je n'étais plus ce type-là. Quelques jours plus tard, Brendan m'a envoyé un SMS disant que Kristen avait finalement mis Monica dehors.
Elle avait dépassé la date limite pour trouver du travail et vivait au crochet de sa sœur depuis plus d'1 mois. Kristen lui avait apparemment donné un peu d'argent liquide et lui avait dit de se débrouiller. J'ai entendu par Mike que Monica avait trouvé un petit boulot à temps partiel dans un café. Salaire minimum plus pour boire. Elle vivait dans un studio dans un quartier louche de la ville. Mike a dit que des amis communs l'avaient vue en mauvais état. Mais voilà le truc. Je ne me sentais pas mal, pas même un peu. À peu près au même moment, j'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Harper, et je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de Rebecca, la copine de Brendan, lors d'une réunion décontractée. Au début, je n'étais pas sûr d'être prêt à sortir avec quelqu'un. Toute la situation avec Monica m'avait rendu assez cynique à propos des relations. Mais Harper était différente dès le départ. Elle a 29 ans, travaille comme ingénieur civil, possède son propre condo, conduit une voiture qu'elle a achetée elle-même. Elle est intelligente, drôle, et a vraiment sa vie en ordre. Être avec Harper, c'était comme respirer de l'air frais après avoir été dans une pièce étouffante pendant des années. Elle avait des objectifs et des ambitions. Elle ne cherchait pas quelqu'un pour financer son voyage de découverte de soi. Quand je lui ai parlé de Monica et de toute la situation de rupture, elle était choquée. « Tu l'as soutenue pendant 6 ans ?» a-t-elle demandé. Genre, entièrement soutenue. Ouais. Tout. Harper a secoué la tête. C'est dingue. Je ne peux pas imaginer ne pas travailler. Je perdrais la tête. C'est parce que tu es une adulte fonctionnelle, ai-je dit. Elle a ri. Bon point. Les choses avec Harper avançaient à un rythme sain. Pas de drame. Juste 2 personnes apprenant à se connaître et voyant où ça menait. Brendan a approuvé immédiatement. Frérot, celle-là, c'est une perle. Il n'avait pas tort. Puis, environ 2 mois après avoir commencé à voir Harper, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était un long message plein de divagations émotionnelles. Musique, j'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai vu que c'était signé du nom de Monica. Elle avait obtenu un nouveau numéro de téléphone, apparemment. Le message était la même vieille chanson. Elle était en difficulté, payait à peine son loyer. Elle avait fait une énorme erreur en me quittant. Est-ce que je pourrais s'il vous plaît envisager de la laisser réemménager juste temporairement, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied? Elle avait même glissé qu'elle était heureuse que je sois passé à autre chose avec Harper, comme si elle n'essayait pas de se remettre ensemble dans le même message. Je l'ai montré à Harper. Nous étions en train de dîner chez moi quand c'est arrivé. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. Rien. Je ne réponds même pas. Quelques jours plus tard, je faisais un barbecue dans le jardin avec Harper quand quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée. Musique, nous n'attendions personne. J'ai traversé la maison et j'ai regardé par la fenêtre. Monica, bien sûr. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté pour la laisser entrer. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai envoyé un SMS, a-t-elle dit. Tu n'as pas répondu. C'était intentionnel. Elle a regardé derrière moi et a vu Harper debout dans le salon. Son expression est passée de désespérée à amère en environ 2 secondes. Alors c'est elle, a-t-elle dit froidement. Qu'est-ce que tu veux, Monica ? Elle m'a regardé de nouveau, les yeux s'embuant de larmes. Pile à l'heure. J'ai besoin de te parler en privé. Il n'y a rien de privé à discuter. Dis ce que tu as à dire ou pars. Elle a jeté un coup d'œil à Harper encore une fois, puis m'a regardé. Bien. J'ai besoin d'aide. Je peux à peine me permettre de vivre. Mon travail ne paie pas assez. Je suis en retard sur le loyer. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Trouve un deuxième boulot. Débrouille-toi. Tu ne peux pas être sérieux là. Je suis tout à fait sérieux. Ses larmes se sont transformées en colère. Tu t'en fiches complètement, hein? Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu vas juste me regarder lutter et ne rien faire. Monica, je ne suis plus ton petit ami. Je ne suis pas responsable de ta vie. Tu as rendu ça très clair quand tu as mis fin aux choses. Elle a regardé Harper à nouveau. Alors, tu m'as déjà remplacé. C'était rapide. Non, je suis passé à autre chose. Harper s'est approché à côté de moi. Écoute, Monica, je ne te connais pas,
mais on dirait que tu essaies de faire de tes problèmes les problèmes de Shawn. Ce n'est pas vraiment juste. Les yeux de Monica se sont écarquillés. Tu es sérieuse là? Tu le connais depuis genre 5 minutes. Tu ne sais rien de notre relation. Je sais qu'il t'a soutenu pendant 6 ans et que tu l'as largué, a dit Harper calmement. Et maintenant tu es de retour parce que les choses n'ont pas marché comme tu l'avais prévu. Monica nous a regardés tour à tour, le visage rouge. Vous êtes tous les deux des gens horribles. Vous vous méritez. J'apprécie, ai-je dit. Puis j'ai fermé la porte. Juste fermé directement à son visage en plein milieu de sa tirade. Harper et moi sommes restés là une seconde à écouter Monica crier quelque chose à travers la porte. Puis des pas, puis plus rien. Eh bien, c'était amusant, a dit Harper. Bienvenue dans ma vie, a-t-elle souri. Je ne suis pas effrayé aussi facilement. Cette nuit-là, Brendan a appelé en riant. Apparemment, Monica avait envoyé un SMS à Kristen immédiatement après avoir quitté mon domicile. Kristen avait alors envoyé un SMS à l'un de nos amis communs pour déblatérer sur moi et Harper. L'histoire qu'elle racontait était que Harper et moi avions eu une liaison tout le temps et que c'était pour ça que Monica avait mis fin aux choses. Le nouveau récit était impressionnant, mais je m'en fichais. Ma vie était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis des années. J'avais une femme qui contribuait réellement à la relation. Monica pouvait raconter l'histoire qu'elle voulait. J'avais fini de jouer un rôle dans son récit. Environ 3 mois après cette seconde confrontation chez moi, musique j'avais pratiquement oublié que Monica existait. La vie avec Harper était géniale. Nous avions fait un voyage au Colorado, rencontré nos familles respectives, et commencé à parler d'emménager ensemble éventuellement. Brendan et sa copine Rebecca étaient devenus de bons amis avec Harper. Ma vie avait complètement changé de direction. Mais ensuite, un soir, Brendan a appelé avec des nouvelles. Frérot, tu ne vas pas croire ce qui est arrivé à Monica. Je me fiche vraiment de ce qui est arrivé à Monica, ai-je dit. Mais j'étais curieux. Fais-moi confiance. Tu veux entendre ça? Apparemment, Monica avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau environ 1 mois après s'être présentée chez moi cette deuxième fois. Un type nommé Adrien qui était partout sur son Instagram. Des vêtements de créateur, une collection de montres chères, des photos devant des voitures de luxe, la totale. Elle a dû penser qu'elle avait décroché le jackpot. Sauf qu'Adrien n'était pas celui qu'il prétendait être. Pas du tout. Au début, tout semblait parfait de l'extérieur. Il la couvrait de cadeaux, l'emmenait dans des restaurants chers, l'emmenait en avion à Miami et Vegas pour des week-ends. Elle postait à ce sujet constamment. Kristen la soutenait à fond dans les commentaires. Mais c'est là que ça devient bon. Adrien était complètement fauché. Les vêtements de créateur, des contrefaçons ou loués. Les voitures, louées en leasing ou empruntées à des amis pour des séances photos. Les voyages financés par des cartes de crédit maxé et des prêts personnels. La collection de montres, fausses comme pas possible. Le type dirigeait une opération d'escroquerie à grande échelle. Musique la copine de Brendan, Rebecca, était restée vaguement connectée à Kristen, qui aimait apparemment se vanter de la réussite actuelle de Monica. Mais ensuite, l'histoire a commencé à changer. Adrien avait commencé à demander de l'argent à Monica. De petites sommes au début, 100 par-ci, 50 par-là. Il racontait une histoire sur son argent bloqué dans des investissements ou attendant qu'une grosse affaire se musique conclue. Puis ça a escaladé. Il l'a convaincu d'ouvrir une carte de crédit à son nom, lui a dit qu'ils pourraient l'utiliser ensemble pour construire leur avenir. Elle est tombée dans le panneau complètement. Elle a ouvert une carte avec une limite de $10 000 et la lui a remise. En 3 semaines, elle était maxée. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il la rembourserait une fois son affaire musique conclue. L'affaire ne s'est jamais conclue parce qu'il n'y avait pas d'affaire. Adrien était un profiteur professionnel qui jouait le jeu avec des femmes désespérées cherchant un pourvoyeur. Et Monica s'était peint une cible dans le dos en postant constamment sur son envie d'un homme de haute valeur pour correspondre à son énergie. Mais ça devient pire. Adrien avait des amis louches qui ont commencé à venir constamment, squattant l'appartement de Monica, empruntant de l'argent, utilisant sa voiture, mangeant sa nourriture, traitant son appartement comme un centre de réinsertion. Elle a essayé de suivre leur style de vie, pensant que ça payerait éventuellement. Mais la dette continuait juste de s'empiler.
Puis un jour, Adrien l'a ghosté, a juste disparu. Téléphone coupé, réseaux sociaux supprimés, parti. Il l'a laissé avec une carte de crédit maxée, ses amis squattant toujours son appartement, et des gens très en colère à sa recherche. Il s'avère que les amis d'Adrien n'étaient pas juste des profiteurs. C'était le genre de personnes qui prêtent de l'argent avec des intérêts sérieux attachés. Des intérêts très sérieux. Et quand Adrien s'est volatilisé, ils sont venus chercher leur paiement. Mike m'a appelé un soir et m'a raconté ce qui s'est passé ensuite. Apparemment, 2 types se sont pointés à l'appartement de Monica à la recherche d'Adrien. Quand elle a dit qu'il était parti et qu'elle ne savait pas où il était, ils lui ont dit que ça n'avait pas d'importance. Elle avait vécu avec lui, bénéficiant de l'argent. Ils la considéraient comme également responsable. Ils lui ont dit qu'elle avait 2 semaines pour trouver 5 000 $ où il y aurait des conséquences. Elle a paniqué et a appelé Kristen, qui lui a dit d'appeler la police, mais Monica avait peur. Ce n'était pas le genre de type pour qui on appelle les flics sans aggraver les choses. Elle a essayé d'appeler Adrien depuis différents numéros. Est allée à sa dernière adresse, a demandé à ses amis où il était allé. Personne ne savait rien ou il ne disait rien. Elle musique était complètement seule à porter le chapeau. Quand j'ai entendu tout ça, j'ai ressenti un mélange de choses. Musique, une partie de moi se sentait mal parce que personne ne mérite d'être arnaqué ou menacé. Mais une autre partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser que c'est exactement ce qui musique arrive quand on passe sa vie à chercher quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes. Elle avait voulu une vie facile, quelqu'un pour financer son style de vie sans qu'elle ait à travailler pour ça. Et elle a trouvé exactement ça avec Adrien. Sauf qu'elle avait finalement rencontré quelqu'un qui la voyait comme elle m'avait vu, comme une ressource à utiliser. Le karma était presque poétique. Mais ce n'était pas fini. Ce qui s'est passé musique ensuite était encore mieux. La situation avec Adrien a empiré avant de s'améliorer. Bien pire. Selon Mike, Monica a fini par devoir vendre la plupart de ses affaires pour rassembler de l'argent pour ces types à qui Adrien devait des sous. Les sacs de créateurs qu'Adrien lui avait achetés, il s'est avéré que c'étaient des répliques valant peut-être 50 $ chacune. Les bijoux, faux. Tout ce qu'il lui avait donné ne valait rien. Musique, elle a vendu sa télé, son ordinateur portable, des meubles, tout ce qui avait de la valeur. Elle a même dû mettre au mont-de-piété des trucs que ses parents lui avaient donnés, elle a fait environ 3 000 au total. Elle a réussi à négocier avec les amis d'Adrien Musique pour accepter 3 000 d'avance et des paiements pour le reste. Ils ont accepté, mais ont clairement indiqué ce qui arriverait si elle ne suivait pas les paiements. Musique, elle a dû prendre un deuxième emploi, a commencé à faire des doubles shifts entre le café et le service à table le soir. Son Instagram est passé des boîtes de nuit au silence complet. Kristen avait arrêté de poster des commentaires de soutien. Apparemment, même elle commençait à en avoir marre de la crise constante. Mais le vrai coup de grâce, la compagnie de cartes de crédit l'a poursuivi pour le solde maxé qu'Adrien lui avait laissé. Elle a essayé d'argumenter la fraude, mais son nom était sur le compte, et elle lui avait volontairement donné l'accès. Légalement, tout retombait sur elle. Elle a fini par devoir mettre en place un plan de paiement qui lui prendrait des années à rembourser. Quelques mois ont passé après ça, assez de temps pour que les retombées de l'affaire Adrien finissent de s'effondrer et deviennent un bruit de fond. Pendant ce temps, je prospérais absolument. Après des mois de relation, Harper et moi avons décidé de vivre ensemble. Elle a mis en vente et vendu son condo, et quelques semaines plus tard, nous avons conclu l'achat d'un endroit ensemble et emménagé. Partenaire à 50-50e, musique conjoint où nous contribuons tous les deux également. Facture partagée, responsabilité partagée. C'était comme faire l'expérience de ce qu'une vraie relation adulte était censée être pour la première fois. Brendan et Rebecca s'étaient fiancés. Ils nous avaient demandé à Harper et moi de faire partie du cortège nuptial. Ma carrière allait bien. La vie était sincèrement belle. Environ 4 mois après l'implosion de la situation avec Adrien, j'étais dans un bar sportif avec Brendan et quelques amis pour regarder un match quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné et c'était Monica. « Shaun » a-t-elle dit, « on peut parler ?» Brendan s'est immédiatement levé. « Nan, c'est bon. »« C'est bon » ai-je dit à Brendan. Puis à Monica, « Tu as 2 minutes. » Elle a regardé mes amis autour, puis moi. « Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. Tu avais raison sur tout. » D'accord, ai-je dit, ne lui donnant rien.
J'ai fait tellement d'erreurs. Je voulais juste que tu saches que je le sais maintenant. D'accord, c'est tout? Elle avait l'air frustrée. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Monica? Je pensais juste que tu voudrais savoir que je réalise ce que j'ai perdu. Je me fiche de ce que tu réalises, ai-je dit platement. Tu as perdu quelque chose de bien parce que tu l'as pris pour acquis. C'est ta responsabilité. Je ne suis pas intéressé à être ton épaule pour pleurer. Je ne demande pas ça, a-t-elle dit, la voix s'élevant. Musique, j'essaie juste de m'excuser. Cool. Excuses acceptées. Autre chose? Elle est restée là une seconde, semblant vouloir en dire plus. Puis ses yeux se sont déplacés derrière moi et j'ai vu son expression changer. Je me suis retourné et Harper était entrée avec Rebecca. Elles étaient sorties faire du shopping et nous rejoignaient pour manger. Harper s'est approchée et m'a embrassé. Salut bébé. Puis elle a regardé Monica. Oh, salut Monica. Toute l'attitude de Monica a changé. Harper. Super. On finissait juste, ai-je dit à Harper. Puis revenant à Monica, il y avait autre chose? Ouais, en fait, a dit Monica, ce bord amer musique revenant dans sa voix. Combien de temps vous avez été ensemble avant de commencer à sortir ensemble? Juste curieuse. Harper a ri. On s'est rencontrés des mois après votre rupture, mais je suis sûr que tu as déjà créé n'importe quelle histoire qui te fait te sentir mieux. Je suis sûr que Shaun t'a rempli la tête avec toutes sortes de choses sur moi. En fait, il parle à peine de toi, a dit Harper. Tu n'es pas vraiment pertinente dans notre vie. Le visage de Monica est devenu rouge. Vous savez quoi? Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Vous êtes tous les deux des connards froids. On préfère le terme à avoir des limites, a dit Harper. Mais bien sûr, va pour connard musique si ça aide. Brendan essayait de ne pas rire. Rebecca souriait. Monica nous a tous regardés. C'était une erreur, a-t-elle dit. J'aurais dû savoir mieux que d'attendre quoi que ce soit de vous. Probablement, ai-je approuvé. Tu devrais probablement aussi arrêter d'attendre des choses des gens en général. Ça semble être ton problème central. Va te faire voir, Shaun. J'espère que tu sais que tu m'as détruite. Non, ai-je dit, tu t'es détruite toute seule. Elle est restée là encore quelques secondes, les yeux larmoyants, espérant clairement une sorte de réaction émotionnelle de ma part, mais j'avais fini. Prends soin de toi, Monica, ai-je dit. Elle s'est retournée et est sortie du bar. Kristen attendait apparemment dehors. À travers la fenêtre, je pouvais les voir parler. Kristen gesticulant sauvagement, Monica pleurant. Puis elles sont toutes les deux montées dans la voiture de Kristen et sont parties. Je me suis rassis à la table. Brendan a levé son verre. Frérot, tu as esquivé une balle. Nous avons passé le reste de la soirée à manger, rire et célébrer les fiançailles de Brendan. J'ai pensé à où j'étais un an plus tôt, assis dans une maison vide, me demandant ce que j'avais fait de mal. Musique et maintenant regardez-moi. Nouvelle maison, petit ami incroyable, bonheur réel. Tout ça parce que je m'étais fait passer en premier. Alors ouais, je vais bien. Et quant à Monica, elle a fait ses choix. Elle devra vivre avec. YouTube vient de sortir cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accroché à cette histoire, éclatez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.